Salut à tous, bienvenue sur Lab. Aujourd'hui, on va voir comment remettre un FortiGate à zéro, le remettre à ses paramètres d'usine directement en ligne de commande. Cette manipulation, nous la faisons généralement, elle se fait généralement quand on a acheté un nouveau boîtier ou un boîtier d'occasion, pas un nouveau boîtier, un boîtier d'occasion, et que celui-ci, on veut pouvoir le resetter, le mettre à zéro, et pour pouvoir l'implémenter selon notre architecture ou notre besoin. Aussi, on peut aussi exécuter cette commande aussi quand l'appareil est mal configuré, quand le boîtier il est mal configuré, et il faut le remettre à zéro pour partir sur une base saine. Et du coup, cette commande aussi, elle est essentielle pour pouvoir faire ces genres d'opérations. Aussi, on peut utiliser cette commande aussi dans le cas où on a un boîtier avec lequel on fait des POC par exemple chez des clients. Et du coup, vu qu'on est quitté chez un client A et qu'on doit ramener, on doit faire un autre POC chez un autre client, on peut le resetter aussi, le boîtier, et retourner simplement chez le client et faire notre opération. Et voilà, en quelque sorte, les cas de figure, il peut en exister plusieurs, mais voilà les cas principaux que moi j'ai. Et donc voilà ce qu'il en est. Alors, pour cette opération cette manipulation que nous allons faire, elle va s'effectuer en 3 ou 4 étapes, je dirais. Du coup, la première étape sera de faire déjà une sauvegarde de la configuration qui est sur le boîtier. En seconde partie, ce sera aussi d'avoir un câble console et de pouvoir se connecter directement à l'équipement via un terminal. Donc ça peut être du PuTTY, ça peut être du Mobile System, ça peut être tout ce que vous voulez selon votre système d'exploitation, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Après cela, une fois que nous serons connectés, nous allons exécuter la commande Factory Reset. Donc c'est une commande qui va permettre de pouvoir mettre le boîtier à neuf. Mais il y a aussi, depuis la version 6.4, on a aussi une nouvelle variante de la commande Factory Reset. Donc c'est la commande Factory Reset 2 qui permet de pouvoir faire un reset partiel. C'est-à-dire qu'il n'efface pas toutes les configs, il garde en fait une certaine partie des configurations, notamment s'il y avait plusieurs VDOM, les VDOM seront conservés, si les interfaces qui étaient configurées seront conservées, et les paramétrages de routage aussi seront aussi conservés. Donc dans notre cas de figure, nous n'allons pas utiliser cette deuxième commande, mais nous allons utiliser la première qui est celle de remettre carrément le boîtier à zéro, notamment via la commande Factory Reset. Alors, trêve de commentaires, nous allons passer à la pratique. Alors, concernant la pratique, nous allons nous connecter déjà à notre boîtier physiquement et en console. Donc, physiquement, nous allons nous connecter en SSH, pardon, en HTTPS. En HTTPS, nous allons nous connecter. Alors, donc, nous pouvons voir ensemble qu'il y a énormément de configurations déjà établies sur le boîtier. Voilà, il y a des configurations existantes. Donc, les interfaces qui sont configurées. Nous avons des policies. Nous avons même des tunnels VPN, des tunnels SSL, IPsec et SSL. Nous avons des utilisateurs depuis l'AD. Nous avons aussi une connexion à notre AD. Aussi, en tout cas, le boîtier est déjà configuré. Donc, il y a un bon nombre de paramétrages qui est déjà fait. Alors, vu que nous voulons faire la pratique, donc du coup, nous allons sacrifier toute cette configuration. Alors, en entrée de jeu, nous allons faire déjà la sauvegarde de notre boîtier. Donc, voilà. Nous allons faire une sauvegarde de la configuration existante sur le boîtier pour que dans une autre vidéo,
on va voir comment aussi faire la restauration avec cette configuration. Et du coup, nous avons sauvegardé notre configuration qui existait. Là maintenant, nous allons nous connecter directement via notre câble console pour pouvoir exécuter la commande. Donc en console, nous allons nous connecter. Alors, nous allons nous connecter. Je vais y arriver. Trouver mon mot de passe. Allez, c'est bon. Le mot de passe, il est mis. Et du coup, si on fait show system interface, on aura, en fait, on verra les mêmes configurations qu'il y avait tout à l'heure qu'on a vu en console graphique pour vous montrer effectivement que tout fonctionne. Donc, la commande que nous allons exécuter, elle est simple. C'est juste la commande execute factory reset. Alors, je vous disais tout tantôt que c'est cette commande-là que nous allons utiliser, mais il y avait une autre variante. Depuis la version 6.4 de Fortinet, on a une nouvelle variante qui est la factory reset 2. Donc, factory reset 2 va nous permettre de pouvoir faire un reset, mais partiel, en conservant un certain nombre d'éléments que j'avais dit tantôt. Du coup, nous allons lancer la commande. Et après le lancement de la commande, le système va nous demander est-ce que nous voulons continuer l'action. Il nous confirme que nous allons faire le reset du boîtier, du système, pour le mettre à l'étape d'usine. Et est-ce que nous confirmons? Et si on confirme, on répond yes avec Y. Et du coup, il exécute en fait le factory reset. Donc, il va exécuter le factory reset comme nous pouvons le voir. Donc, le boîtier a été reseté. Là, maintenant, ce qu'il va y faire, il va redémarrer le boîtier pour que nous, on puisse avoir accès. Comme on peut le voir ici, là, on n'a plus accès au boîtier parce que c'est plus accessible du coup. Donc, il va falloir patienter que le boîtier y redémarre. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que le boîtier y redémarre. Alors, le boîtier, il est en train de redémarrer là maintenant. Le redémarrage, il est en cours. Et nous allons juste patienter pour voir exactement ce qu'il en est. Nous allons patienter. C'est une opération normalement qui ne prend pas du temps. Mais il faut toujours s'assurer d'avoir la main physiquement sur le boîtier. Généralement, sur les infras, on a le réseau out of band qui nous permet de pouvoir avoir accès à l'équipement quand les accès légitimes sont coupés, c'est-à-dire le réseau de management local est coupé. On peut avoir accès directement via une autre voie qu'on appelle les out of band. Et du coup, avec certains outils comme OpenGE, il en existe tellement, mais on peut utiliser aussi OpenGE pour pouvoir se connecter à distance. OpenGE est une solution aussi qui permet de pouvoir se connecter à distance. Il y a aussi une connexion 4G et beaucoup d'autres fonctionnalités vraiment pertinentes que OpenGL offre aussi. Alors notre boîtier, il a redémarré. Nous allons nous connecter. Vu que nous avons reseté le boîtier, on n'a plus le même user, on a les credentials par défaut, c'est-à-dire le username qui est admin. Et vu qu'on est sur du FortiGate, il n'y a pas de mot de passe quand le boîtier il est reset à nouveau. Donc il n'y a pas de mot de passe, donc je fais entrer. Il va me demander de mettre un mot de passe et du coup moi je vais mettre un mot de passe. Donc je mets un mot de passe, je le confirme le mot de passe et du coup j'ai mon boîtier qui est là, il est tout neuf. Donc je vais voir que je n'ai plus les configurations que j'avais au départ, je ne les ai plus. Alors la DMZ aussi, il te laisse un réseau quand même par défaut.
sur cette nouvelle version que nous avons. Aussi, nous avons pour le port de management sur l'interface 1 du boîtier, vu que je suis sur un boîtier 60F. Donc c'est le internal 1, le port 1, qui va servir de port de management. Alors par défaut, on a un DHCP qui est sur ce port. Et je vais connecter directement mon PC à cette interface et je vais configurer une IP dans cette plage d'IP. Donc je configure, je mets ma carte réseau, je vais la mettre en manuel. Alors j'aurai 192.168.1.2 par exemple, et je n'ai pas besoin de ça, 1/24, je confirme et je devrais être normalement bon à pouvoir me connecter sur le boîtier en HTTPS. Donc c'est 192.168.1.99. Normalement, je devais être capable de pouvoir me connecter. Ici, effectivement, cela, je peux me connecter. Donc, le username, on a admin et le nouveau mot de passe que je venais juste de mettre. Donc, alors, vu que le boîtier il est tout neuf, la configuration, il faut faire juste des paramétrages de début. Mais on peut sauter certaines. On peut aussi définir le mode de patch upgrade automatique. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Il va checker pour voir est-ce qu'il y a des mises à jour qui sont valables. Si les mises à jour sont valables, il va checker. On peut décider sur combien de jours il peut exécuter la mise à jour une fois qu'il a téléchargé. Cette précaution elle est mise en œuvre parce que souvent quand les releases sortent, il y a un temps d'observation pour voir les retours utilisateurs et tout. Donc on peut mettre une semaine, on peut mettre 3 jours, mais ça permet aussi quand même de pouvoir pallier au retour qui pourrait en fait dégrader nos services et tout. Donc voilà un peu. Donc je fais save. Et je passe. Ici aussi, c'est de définir le mode de dashboard que je veux, mais pas ça, je vais faire ça plus tard. Je vais laisser le mode par défaut. Et là, c'est juste une présentation des nouvelles features qu'il y a sur la 7.4. Donc, c'est juste ça. Alors, là, on va revérifier sur nos interfaces. On a juste les interfaces par défaut qui sont là. Rien d'autre. Voilà. On a l'internal et puis on a la DMZ. On va vérifier côté VPN, est-ce qu'il y a des tunnels? Non, on n'en a pas. SSL aussi, on n'en a pas. Les user group, on a que l'utilisateur guest et nous n'avons rien en fait comme AD, pas de configuration AD. Ensuite, SNMP, il n'y a rien aussi. Donc du coup, le boîtier, il est quasi neuf. Alors, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est simple, juste une commande, une confirmation et votre FortiGate repart en neuf. Pensez toujours à garder un accès. Gardez toujours un accès console et aussi faites la sauvegarde de votre configuration avant toute manip de ce genre. Si la vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur la configuration complète après reset et à bientôt sur BrainzLab.